Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette du crumble aux pommes et aux amandes. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des pommes, ici 1 kg de pommes. Il vous faudra 70 g de farine, 70 g de poudre d'amande, 90 g de cassonade, 100 g de beurre mou, une cuillère à soupe de cassonade, 15 g de beurre à nouveau, une demi-cuillère à café de cannelle, une grosse pincée de sel, un sachet de sucre vanillé. Première étape, on va s'occuper des pommes. Donc ici, à l'aide d'un rase-légumes, je vais retirer la peau. Vous pouvez faire cette opération avec un couteau. Lorsque les pommes sont pelées, je les coupe en quartiers. Donc ici, en 2, ensuite en 4. Et à l'aide du couteau, je vais retirer le trognon et toutes les parties dures. Lorsque les quartiers de pommes sont débarrassés du trognon, on va les recouper dans le sens de la longueur en 2 ou 3 parties et ensuite on va réaliser des cubes. Donc là, on essaye de faire des cubes assez réguliers pour avoir une cuisson uniforme. Ma première pomme est découpée, je vais mettre les cubes dans un saladier et on va faire pareil avec les autres pommes. Toutes les pommes sont découpées, on va passer à la cuisson. Dans une poêle ou une sauteuse, je mets les 20 g de beurre à fondre. Lorsque le beurre est fondu, j'y verse les pommes. À présent, je vais rajouter le sucre vanillé. Donc je le verse sur les pommes. Ensuite, je vais rajouter la cuillère de cassonade. J'ajoute également la pincée de sel et je termine par la cannelle. Ensuite, à l'aide de la cuillère en bois, je vais mélanger le tout et je vais laisser compoter pendant quelques minutes. Pendant que les pommes cuisent, j'ai mis la poudre d'amande dans un cul de poule, je rajoute la farine, ensuite je mets également la cassonade et là, à l'aide d'un fouet, je vais mélanger les matières sèches. Lorsque les poudres sont bien mélangées, je rajoute le beurre mou et là, à l'aide du bout des doigts, je vais sabler la pâte. Donc il va falloir faire pénétrer le sucre dans le beurre en frottant comme ceci. Le crumble est prêt, on voit il est assez humide, on le réserve au frais. Au bout de 15 minutes, on voit que les pommes sont fondantes tout en restant quand même assez fermes. Donc on coupe le feu et on fait refroidir. J'ai préparé des ramequins individuels, mais vous pouvez faire un plat unique, donc prendre un plat beaucoup plus grand. Je vais répartir dans chaque plat mes pommes. Mes ramequins sont pleins, on va disposer le crumble. Maintenant, je vais émietter le crumble sur le dessus des pommes. Donc on fait comme ça, on les graine un petit peu du bout des doigts et on en met une bonne couche sur le dessus. Mes ramequins sont prêts, ça part au four, thermostat 180 que j'ai préchauffé pendant 25 minutes. Tout juste sorti du four, voilà le résultat, on va laisser refroidir avant de déguster. Et bien voilà, la recette est arrivée à son terme. Regardez comme ce crumble est mignon, il est tout doré, tout croustillant. On voit le crumble est devenu bien brun, mais il n'est pas brûlé, c'est super. Bon, maintenant on va passer à la dégustation, on va regarder comment est le dessous. Donc à l'aide de la cuillère, je vais piocher dans le fond. On voit les pommes sont juteuses, sont fondantes. Je peux vous dire, ça sent vraiment trop bon. Bon, maintenant on va goûter. Je peux vous dire c'est délicieux, il y a un petit goût de cannelle, c'est vraiment super. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao.